À Gendrikov Pereoulok, nous étions tous ensemble, assis autour de la table, dans la pièce commune. Comme si, dans l'encadrement de la porte, il allait à l'instant paraître trop grand pour les meubles jouets, comme un soleil pour les fenêtres. L'amour en 5 mois, aisément, d'habitude, on s'y habitue. Tout homme en parle au passé, sur le champ, quand sa voix s'est tue. Qu'il vous hante, c'est une idée, un artifice de mémoire, mais quand dans la chambre à côté s'ouvrait la porte de l'armoire, et l'on voyait pendre, au revers, ses cravates, qu'est-ce qui n'aurait derrière soi cru voir soudain passer? Maïakovski. On a beau faire, on a beau dire, il est là, joue aux cartes, fume, et ses vers chantent quelque part dans la poche de ses costumes. Il s'étire un peu. C'est cela que vous appelez voyager? Avec ces épaules qu'il a, les horizons lui sont légers. Il lui faut l'espace des mers pour que son poème appareille. Il lui faut la roue et le rail pour scander la rime à l'oreille. Il dit qu'il partira demain, sans savoir encore pour où. Pour Paris ou pour le Pamir, pour la Perse ou pour le Pérou. Le monde est pour lui du billard, et rouge en tête, la parole roule à travers le tapis vert et, tout à coup, carambole. Hélas, il est vraiment parti. Pourquoi? Le saura-t-on jamais? Le demander serait féroce à ceux-là qui vraiment l'aimaient. Tant de fois il avait promis de ressusciter des enfers. Ça semblait une métaphore, au moins une drôle d'affaire. On en a le cœur à l'envers maintenant, quand on le relit. Et s'il s'en revenait un jour, taisez-vous, je vous en supplie. La Neva ne dérive plus d'ours, comme lui pris dans ses glaces. Il ne sera qu'une statue, un boulevard, un nom de place. Familièrement, l'oiseau viendra se poser sur son bras dans le bronze du vêtement, c'est le vent qui frissonnera. J'aurai toujours devant les yeux le Mostorg de 1930. Grande halle, mal éclairée. Et rien du tout. Ou presque en vente. Comptoir désert avec une maigre marchandise dans un coin que les gens comme du brouillard se contentent de voir au loin, sous les longues banderoles de toile rouge à lettres blanches, où, sur la pauvreté de tout, l'avenir prenait sa revanche. Des paysans dépaysés, des femmes demandant les prix. Il y avait au fond un sombre rayon de joaillerie, 5 petites cuillères en argent que gardait un employé pâle. Et la neige faisait à terre un réseau de pas tristes et sales. J'ai connu les entassements entre des murs jamais repeints. J'ai connu des appartements qu'on partage comme une faim, comme un quignon de pain trouvé, l'angine atroce des couloirs, les punaises, les paravents, les cris et les mauvais vouloirs. J'ai connu le manque de tout qui dure depuis des années, quand une épingle est un trésor, et les enfants abandonnés. Et tous les soirs, dans les tramways, ces noirs grappes de fatigue au marchepied, où les fureurs et la brutalité se liguent, et les soulets percés, l'hiver, dans une ancienne odeur de chou, et les bassesses qu'on ferait pour s'acheter des caoutchoucs. Pourtant, c'est dans ces heures-là cette crudité d'éclairage. Je ne m'explique aucunement comment s'est produit ces mirages, que j'ai pour la première fois senti sur moi des yeux humains, frémis des mots que prononçaient des inconnus sur mon chemin, tout comme si j'avais reçu la révélation physique du sourd, à qui l'on apprend un jour ce que c'est que la musique, du muet à qui l'on apprend un jour ce que c'est que l'écho. L'ombre a pour moi pris la clarté des nuits qu'a peintes Dovzhenko. Je me souviens. C'était alors un film intitulé La Terre. Le clair de lune était si beau qu'il n'y avait plus qu'à se taire. Il s'échappa du serre-tête une mèche de cheveux blonds. Grande fille couleur de pierre, au fond de la pile d'un pont,
qui creusait la boue et le fleuve. Elle s'arrête. Elle s'étonne de tant de gens sur le chantier. Ô Dniepr-Ogès, ô pluie d'automne, ô grand barrage d'espérance, et devant l'ennemi, demain. Tant de courage et tant de peine, il sautera des mêmes mains. Un soir de Nice, on écoutait la radio 12 ans plus tard. J'ai retrouvé ce souvenir, la fille blanche et son regard, et j'ai revu tous les détails de ce travail mal défendu, et les morts, et les survivants qui vont rêvant au temps perdu. Comment trouver les mots pour exprimer cette chose poignante, ce sentiment en moi, dans la chair ancrée, qu'il pleuve ou qu'il vente? Que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je suis, même de l'autre bout du monde, aide ce peuple, ou bien lui nuit, et nuit à mon peuple avec lui. Crains, crains jusque dans tes rêves, car l'outil pèse qu'on soulève d'agir comme un briseur de grève, et je vois les gens ricaner, supérieurs, indifférents. L'architecture leur déplaît, bien sûr. C'est au chef qu'on s'en prend. Mais ceux qui saignent de tenir une pierre, un câble, une corde, que venez-vous leur raconter, professeur de miséricorde?